Ce voyage, nous l'attendions depuis plusieurs années. C'est le 2 août que nous avons pris la route. Première étape à Fauches dans le Tarn pour une visite familiale, puis une nuit à Troyes où nous avons retrouvé nos amis habitants Fromelles avec qui nous allons faire ce voyage. Après avoir préparé les véhicules, nous partons de Fromelles en direction de la Belgique, de l'Allemagne, avec une première nuit à Brême, les Pays-Bas et le Danemark pour découvrir sa capitale Copenhague. Le quartier de Christiania à Copenhague est unique en son genre. Connu pour son atmosphère alternative, il offre une perspective fascinante sur la culture d'autogestion. Vous y trouverez des maisons colorées, des graffitis artistiques et une ambiance de bohème. Cependant, il est essentiel de respecter les règles locales et de ne pas photographier certaines zones pour préserver l'intimité des habitants. Une visite à Christiania est une expérience intrigante pour ceux qui souhaitent explorer un aspect différent de Copenhague. Le port de Niave à Copenhague est l'un des endroits les plus emblématiques et pittoresques de la ville. Ce port historique, construit au XVIIe siècle, est célèbre pour ses maisons colorées, dont celle au numéro 9, dite comme la maison la plus ancienne de la capitale, et sur l'autre rive, celle du célèbre écrivain Andersen. Ces maisons créent une atmosphère charmante et animée. Niave a une riche histoire maritime. Ayant été autrefois un port commercial majeur, aujourd'hui, il conserve une ambiance maritime avec des bateaux amarrés le long des quais. Le palais d'Amalienborg est le lieu de résidence officielle de la famille royale danoise. Les gardes, en uniforme impeccable, incarnent la tradition militaire danoise. L'église Saint-Frédéric, appelée aussi l'église de marbre, est d'une architecture majestueuse. C'est un oasis de sérénité au cœur de la capitale. La tour ronde de Copenhague, abritant l'église Trinitatis, est un mélange unique d'histoire et de modernité, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la ville. Les promenades en bateau à Copenhague sont une aventure captivante de 30 minutes qui dévoile la ville sous un nouveau jour. Naviguant à travers des canaux sinueux, on découvre l'harmonie parfaite entre l'architecture historique et les quartiers modernes. Les guides, captivants, partagent des anecdotes colorées, tandis que les sites emblématiques, tels que la Petite Sirène et le palais de Christiansborg, se révèlent sous des angles pittoresques. C'est une expérience immersive qui combine l'histoire, la culture et une vue panoramique spectaculaire, laissant des souvenirs indélébiles de la beauté sereine de Copenhague depuis l'eau. L'arrivée en Suède par le pont d'Öresund est une expérience remarquable. Traversant ce chef-d'œuvre d'ingénierie, on est immédiatement accueilli par des vues époustouflantes sur le détroit reliant le Danemark et la Suède. Les piliers majestueux et la structure élégante du pont créent une première impression saisissante. En approchant de Malmö, les paysages côtiers suédois se déploient, marquant le début d'une aventure entre deux nations. Sur l'autoroute entre Malmö et Göteborg en Suède, nous sommes pris dans un énorme bouchon. L'attente se fait dans la bonne humeur. Heureusement, aucune victime dans l'incendie de ce bus. Entre fjords majestueux et design contemporain, la capitale norvégienne allie nature sublime et énergie urbaine. Bienvenue à Oslo. Le musée d'art Astrup Findlay est un voyage artistique contemporain captivant entre œuvres fascinantes et architecture moderne.
L'Opéra d'Oslo est l'un des plus grands édifices culturels construits en Norvège. Le vaste hall d'entrée est séparé des salles par un mur en chêne. Les saunas flottants offrent une expérience unique de détente en plein cœur d'Oslo. Ces oasis thermiques permettent de profiter de beaux moments et de bien-être en famille. La citadelle d'Akershus est une forteresse emblématique qui incarne l'histoire et la résilience de la Norvège. Perchée sur les rives du fjord d'Oslo, cette imposante structure médiévale a été témoin de siècles d'événements. Dans les cimetières norvégiens, les tombes souvent marquées par des pierres simples s'intègrent harmonieusement dans la nature. Le parc Vigeland est un vaste espace artistique et paysager exceptionnel. Ce parc abrite plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé. L'élément central, la tour de monolithe, une colonne massive ornée de sculptures représentant la vie humaine à toutes les étapes, de la naissance à la mort. Les sculptures sont disposées le long d'une promenade en terrasse, mettant en scène des figures humaines dans des poses dynamiques. L'interaction entre l'art et la nature, ainsi que la profondeur des émotions capturées dans les sculptures, font du parc un site artistique. Le quartier de Vulcan à Oslo est un ancien site industriel. Il a été transformé en un quartier moderne, éclectique et animé. Mélange de logements, de bureaux, de commerces et d'espaces publics, Vulcan incarne la tendance vers une urbanisation plus durable et axée sur la communauté. Le musée folklorique d'Oslo, situé sur la péninsule de Bygdøy, est une véritable immersion dans l'âme norvégienne. À l'intérieur des bâtiments, les pièces sont gigantesques. On peut y découvrir une collection de meubles anciens, mais ce qui en fait que c'est le plus grand musée du pays est à l'extérieur. En déambulant dans ces ruelles, on voyage à travers les siècles. Ce musée est un paradis vert qui contient diverses aires de construction dédiées à plusieurs époques et lieux du pays. Il est possible de voir des aires rurales avec des fermes où sont démontrées comment se déroulait la vie dans ces zones du passé. Les employés du musée sont vêtus de vêtements traditionnels. Il est aussi possible de voir une vieille pompe à essence, des maisons complètement meublées et décorées, ou encore un magasin d'alimentation où manger ou faire des achats de produits typiques. Un des points forts du musée est une église en bois construite en 1200. Cette église fut une des premières pièces à faire partie de l'exposition et fut transférée à son emplacement actuel en 1884. Après avoir passé 2 jours à Oslo, nous voici à Lillehammer. Plus connu pour ses Jeux Olympiques, Lillehammer possède
À l'identique d'Oslo, son musée de plein air retraçant la vie des Norvégiens. Il est composé de 3 zones. La zone rurale retraçant l'histoire des agriculteurs, leur culture, leur mode de vie de l'ancienne communauté agricole, des vieilles fermes reconstruites à l'identique avec des intérieurs reconstitués de manière à imaginer comment la vie était au siècle dernier. On peut même croiser l'instituteur qui nous explique que les écoles avaient été construites en remplacement du système d'enseignement itinérant où l'instituteur allait d'un hameau à un autre enseigner dans les fermes. L'église d'O, également connue sous le nom de l'église en bois debout de Garmo, est un joyau historique. Datant du XIIIe siècle, cette structure fascinante offre un voyage temporel dans l'histoire norvégienne. Les poteaux élancés et les sculptures détaillées témoignent du savoir-faire exceptionnel de l'époque médiévale. La ville dans le musée est conçue pour ressembler à une ville dans les années 1900. Il y a des groupes de bâtiments qui abritent des magasins comme la pharmacie ou l'atelier du photographe. Mais également une gare construite en bois avec son train et sa superbe locomotive à vapeur. Niché au cœur de la ville qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1994, le musée olympique de Lillehammer est une véritable célébration de l'esprit olympique. Des expositions interactives captivantes et des récits inspirants transportent les visiteurs au cœur de l'action. Proclame l'ouverture. Les objets historiques offrent un aperçu fascinant des exploits sportifs laissés par cet événement emblématique. À 350 km mais surtout 6 heures de route de Lillehammer se trouve la ville de Trondheim. Géographiquement située au milieu du pays, elle est la 3e ville de Norvège après Oslo et Bergen. Parmi les monuments de Trondheim, le plus connu est la cathédrale dite de Nidaros. Elle fut construite en 1070 et restaurée en 1814. Elle constituait le plus important lieu de pèlerinage de Scandinavie au Moyen Âge. Le quartier de Bakklandet est connu pour ses petites maisons en bois colorées et ses ruelles étroites. C'est l'une des principales attractions touristiques de la ville.
C'est reparti pour une longue route en direction de Bodø. Après environ 400 km, nous passons la Nordlandporten. Ça y est, nous sommes dans le nord de la Norvège, en approche du cercle polaire. Le cercle polaire, cette ligne invisible au-dessus duquel brille le soleil de minuit en été et les aurores boréales à l'entrée de l'hiver. L'emplacement exact du cercle polaire arctique varie chaque année. La ligne virtuelle se déplace de près de 15 mètres, tandis que son monument ne bouge pas d'un pouce. Voilà, nous arrivons au terme de notre route. 4000 km nous séparent de chez nous. Bodø est la ville où nous allons prendre le ferry pour les îles de Varøy et Lofoten. Si vous souhaitez voir le vrai visage de la Norvège, rendez-vous dans le 2e épisode. À très vite!